mes chers Starseeds, bienvenue sur votre guidance pour ce 13 et 14 mai. Alors vous voyez, je suis en train de battre le paquet, j'ouvre et je tombe sur le 2 de coupe, c'est pas une blague. Donc, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, que vous avez passé une très bonne journée hier. J'aimerais bien que vous me racontiez ce qui s'est passé chez vous. Si vous êtes nouveau sur Starseed TV, bienvenue, je suis Garance et tous les jours on regarde les énergies du collectif de Starseeds au niveau général, pro et sentimental. Alors, qu'est-ce qui nous attend ce week-end les amis? On va regarder, n'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, parce que je mets des vidéos très souvent et je prévois d'en mettre encore plus, donc ça va être très intéressant les amis. Alors, qu'est-ce qu'on a pour ce week-end? On a le pape à l'envers. On a le fou à l'envers. On a le pendu à l'envers. Ok. En dos de deck, le 10 de coupe. Bon. Comment ça se passe ce week-end? Alors, j'ai envie de vous dire, ça va être quand même intense. Bon, pas outre mesure étonnant compte tenu des énergies actuelles. On est vraiment dans une phase de guérison intense. Ouais. Ouais, on arrive à la fin de la première moitié de l'année, hein, donc c'est pas étonnant. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ici, pour moi, vous êtes comme si l'univers vous attrapait par le col en vous disant hop, 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 attention. Attention, là vous êtes à un tournant, vous voyez, vers votre abondance. Vous êtes à un carrefour, vous êtes sur le chemin de tout ce que vous avez toujours voulu manifester. Hein, le 10 de coupe, c'est vraiment l'aboutissement émotionnel. Et l'univers est en train de vous mettre un stop. Alors, ça peut être très pénible, ça peut être très frustrant, bien sûr. Hein, surtout si vous êtes comme moi, que vous avez une lune en bélier, c'est vraiment très pénible. Mais c'est comme si, par exemple, vous êtes un boxeur, je sais pas pourquoi on me montre ça, vous êtes un boxeur et vous êtes prêt à vous lancer dans le combat, mais vous avez oublié votre protège-dents, vous voyez, et là, il y a votre entraîneur qui vous rattrape en disant « Attends ». L'univers vous dit « Attention là », parce que la route dans laquelle vous êtes amené à démarrer avec ce fou, votre nouvelle étape de vie, le nouveau cycle qui s'annonce pour vous, on est en train de vous préparer à être le plus aligné possible. Alors, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas complètement aligné, mais avec ce pendu et le pape à l'envers, pour moi, vous avez besoin de rafraîchir votre façon de penser. C'est-à-dire que le pape, il nous parle de tradition, il nous parle de valeurs, il nous parle de protocoles, de normes, de choses établies. Alors pour moi, c'est par rapport à votre propre code moral, par rapport à votre propre code de conduite, des modèles que vous avez appliqués tout au long de votre vie jusqu'à maintenant. Et là, vous vous apprêtez à faire la même chose, c'est-à-dire fonctionner avec vos a priori, fonctionner avec votre ego, fonctionner avec vos peurs, fonctionner là, vous dire non, mon ami. Là, on est level 2, donc ça, tu peux plus nous trimballer tes vieux machins, là, on n'en veut plus. Et c'est pour ça que l'univers vous met un stop. Avec ce pendu, c'est comme si on vous montrait que votre façon de faire n'est pas l'unique façon de faire. Pourtant, on a tendance à y croire. On se dit, bah, moi, j'ai toujours fait ça comme ça a toujours plus ou moins marché pour moi. Bah, on va continuer. Bah non. Là, pour le coup, on vous invite vraiment à vous ouvrir à la guidance de l'univers, à la guidance de votre âme et à sortir du contrôle, hein, à sortir de cette croyance de j'ai déjà fait, donc je sais faire. Aujourd'hui, ce que j'entends, c'est que vous avez besoin d'être ce fou. Vous avez besoin de retrouver cette naïveté, cette innocence. Vous avez besoin de vous remettre dans les chaussures de un petit élève qui arrive pour la première fois au CP avec son petit cartable et qui connaît rien et de vous dire bah apprends-moi, montre-moi, univers, apprends-moi, montre-moi comment justement atteindre cette abondance. Parce que le problème, c'est que pour l'instant, vous voyez, avec cette reine de denier, vous êtes en train de nourrir des principes et des choses qui marchaient très bien pour vous avant, mais vous n'êtes plus cette personne-là. Vous n'êtes plus cette personne-là. Et ici, vous voyez, l'univers est vraiment avec vous très très fort, ils vous soutiennent. Ils vous disent que bah
t'es pas tout seul dans cette galère-là. T'es pas tout seul. Il y a toute une vague, et notamment chez les Starseeds, hein, je le vois bien, de personnes, d'âmes qui sont en train d'être rebooté. C'est un peu ça, on vous fait un hard reboot, alors ça fait mal, ça c'est clair, mais on te dit, bah en fait tes programmes là ils sont has-been, il faut faire des upgrades là, ça marche plus. Si tu continues sur ces vieux logiciels là, bah il y a un moment ça va bugger parce que toi ouais, tu vois, t'as progressé, maintenant t'as plus de capacité, t'as plus de mémoire, t'as plus de tout ça, donc tes logiciels, si tu les lances, ils vont cramer en fait. Donc c'est un peu ça ce qu'on me montre aujourd'hui, c'est vraiment que là, alors ça peut être un peu brutal, hein, comme je vous dis, hein, là ils sont pas tendres, c'est pas parce que ils veulent vous embêter, hein, pas du tout, c'est simplement que bah, il faut que ça avance, le temps presse. Vous allez me dire, oui, mais le temps n'existe pas. Non, certes, mais énergétiquement, c'est vraiment un tournant important cette année, fin mai, hein, la fin de la première moitié de mai, de 2023, pardon. Il faut qu'on soit prêt, parce que on peut pas rater le train. Hein. On peut pas rater le train, on a besoin de terminer, de faire notre valise vite, et on peut pas s'encombrer de doutes, on peut pas s'encombrer de choses qui ne sont plus aligné avec qui on est. Hein, pour moi, ce pendu à l'envers, c'est vraiment cette notion de « oh là là, qu'est-ce que je vais faire ?» On remet tout en question parce que, justement, ces anciennes sécurités, ces anciens supports qu'on avait l'habitude d'utiliser, ces anciens mécanismes, eh ben, on nous les enlève, on nous les casse, on nous les détruit, on nous met en lumière le fait que c'est complètement nul, vous voyez, que ça fonctionne pas, que c'est absurde. Par exemple, si vous aviez une façon de faire qui était justement un petit peu datée comme ça, peut-être que là, on vous met dans votre vie quelqu'un qui fonctionne comme ça pour que vous pouviez voir avec le recul et vous dire, mais cette personne, elle est abrutie, vous voyez, un petit peu ce genre de choses. Là, c'est pas tendre, hein. On est dans des énergies de, allez, regarde maintenant, regarde, ça t'en veux plus, t'en as plus besoin, c'est bon. Un peu comme moi quand je suis en guidance, hein. Vous savez que moi, en général, je vous délivre les messages au tac comme ça. C'est un peu cette même vibe, c'est avec énormément d'amour, mais on est dans, bon, allez, on va plus perdre de temps maintenant. Ne trimballe pas tes casseroles, hein, en fait, hein, ça on n'en veut plus. Alors oui, du coup, on vous enlève vos repères et vous pouvez être dans cette espèce d'énergie d'entre-deux, de flottement là. Alors après, ça c'est vraiment temporaire, hein, c'est le temps que vous retrouviez des systèmes. Et justement, ces systèmes-là, ce nouveau code, c'est ce que vous avez besoin de développer à l'intérieur de vous, hein. Pour être prêt à vous lancer. Et justement, pour moi, le secret, c'est de tout laisser derrière. Hein. C'est d'apprendre à ne plus rien savoir, de faire vraiment une défragmentation de votre disque, de votre cerveau, là, et de tout laisser derrière. Hein. Parce que, pour moi, on entre vraiment dans une période où on a besoin de se laisser guider, on a besoin vraiment de lâcher le contrôle, on a besoin d'être dans l'acceptation de tout ce qui va venir vers nous. Donc voilà, on nous empêche vraiment de trimballer cette espèce de rigidité avec nous, hein, parce que le pape, il est bon, on l'aime bien le pape, hein, il est pas mauvais le pape, mais le pape, il a tendance à véhiculer des valeurs d'il y a longtemps. Hein, il est très tradition, il est très, c'est rigoureux, voilà, c'est comme ça, c'est pas autrement, et on se pose jamais la question de savoir, bah pourquoi c'est comme ça, pourquoi c'est pas autrement. Hein, donc tout ça, toute cette rigidité, on n'en a plus besoin. Et pour moi, ça peut être aussi un message pour certains d'entre vous qui sont dans une communauté, un groupe. Alors ça peut être à votre travail, hein, ou dans votre vie personnelle. Si vous êtes entouré de personnes comme ça, des moutons, hein, des gens qui se posent pas trop de questions, peut-être que il est temps pour vous de sortir du lot, de sortir de ce troupeau et de vous affirmer par rapport à ce que vous croyez, par rapport à ce qui résonne en vous. Alors, au niveau pro, pour ce week-end, les amis, qu'est-ce qu'on a ?
Ah bah... Bah décidément, vous voyez, je vous l'ai montré tout à l'heure, il a fait un coucou quand je battais. On a le 2 de coupe. Bien. Alors, pourquoi j'ai ces cartes-là ici? Elles n'ont rien à faire ici d'ailleurs. Hop. Alors, bon. Alors, moi je dis partenariat, les amis, partenariat. Là, ça crie partenariat aujourd'hui. Ah, eh ben, il a sauté. Le messager du matin. Parfait. C'est bien ça. C'est bien ça. Ah, hop. Et le jardin, waouh! Alors, pour beaucoup d'entre vous, ce week-end, il va y avoir des rencontres intéressantes par rapport à votre vie professionnelle. Alors, avec ce jardin, ça peut être le fait que vous allez à un événement, un salon, un marché, un truc, un événement où, justement, il y a pas mal de personnes qui vont être rassemblées. Ça peut être un workshop, voilà, vous prenez comme ça résonne. Hein. Et ici, il y a des choses qui se mettent en place. Pour moi, avec ce messager du cœur, vous allez vraiment connecter avec des personnes qui sont dans la même vibe que vous. Et là, pour moi, il y a cette possibilité de créer des connexions durables dans votre carrière, dans votre milieu professionnel. Alors, c'est plutôt chouette parce que là, ce que j'entends, c'est que comme vous avez vraiment défini votre vibe professionnelle, vous savez dans quoi vous êtes ou dans quoi vous êtes en train d'aller, et ben on vous amène les bonnes personnes. On vous amène les bonnes personnes et ce que j'aime bien, c'est que là, on a vraiment des connexions profondes. Hein. Pour moi, c'est des partenariats qui peuvent commencer à se mettre en place là, maintenant, mais qui vont vraiment aller vers quelque chose d'enrichissant sur le long terme. Hein, parce que le 2 de coupe en pro, c'est vraiment une très très belle carte parce que... c'est une collaboration qui est très saine. C'est 2 personnes qui sont à la fois identiques sur la façon de travailler, mais en même temps qui sont complémentaires dans leurs compétences. Donc là, on a vraiment cette possibilité de se laisser aller, de laisser créer. Hein. Avec ce page de coupe là, il peut y avoir justement un nouveau projet qui se met en place. On discute, on se dit waouh, on aimerait bien faire ça, c'est trop bien. Pour moi, ça c'est l'occasion aussi d'échanger des idées. Hein. Le jardin, c'est un lieu de rencontre, donc on rencontre pas mal de monde, on discute, on se dit ah c'est trop bien, on va faire ça. Il y a beaucoup d'excitation hein, ce week-end au niveau pro, donc je dis si vous avez prévu un déplacement ce week-end, de visiter une foire, un salon, un marché, ou que je sais pas si vous donnez un séminaire, une conférence, quelque chose, il y a vraiment l'accent est mis sur les discussions avec les autres et justement, si vous avez un projet que vous êtes en train de développer, n'hésitez pas à en parler aux autres. Hein, parce que ici, pour moi, le réseau est très important ce week-end. Alors, peut-être que vous n'avez pas d'événement, mais que c'est votre plateforme, vos réseaux sociaux, etc. Communiquez, les amis. Là, on vous invite vraiment à exposez au grand jour vos projets. Hein. Là, on est bien parce qu'on est solide là. Donc très belles énergies là. Hein. Si vous êtes, même j'entends, je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous êtes des personnes qui n'aimaient pas travailler avec quelqu'un. Hein. On a l'ermite, les 2 reines à l'envers. C'est non, c'est moi, je me gère moi. Oui, mais sauf que là, on vous envoie vraiment quelqu'un de bien. Donc allez-y, profitez. Ce week-end, c'est vraiment une belle vibe pour rendre public un projet, pour ancrer un projet, pour démarrer quelque chose. Hein. C'est très stimulant, il y a beaucoup d'échanges, il y a beaucoup de belles vibes, il y a beaucoup encore une fois, d'innocence, ouais, on va faire ça va être trop bien. Vous voyez, cette espèce d'enthousiasme là. Donc j'ai envie de vous dire foncez hein, les amis, là on vous confirme hein, si vous avez déjà une personne avec qui vous étiez en discussion pour monter des trucs, là clairement on vous dit vous pouvez y aller, c'est quelqu'un de confiance, c'est quelqu'un qui aussi va vous permettre d'agrandir votre portée, d'agrandir votre réseau.
Et avec qui ça va être fun, hein, parce qu'avec ce page de coupe là, le page de coupe c'est une énergie que j'aime bien parce que c'est une énergie un petit peu d'original, hein. Regardez la petite fille avec son poisson rouge en laisse là, c'est un peu cette énergie de bah moi je suis pas dans la norme, hein, on en revient au pape, moi je suis pas dans la norme, et bah toi non plus, et ben c'est génial, mettons nos différences ensemble, on est deux hurluberlus qui font des trucs et c'est trop cool. Donc, allez-y. Alors, au niveau sentimental, les amis, pour ce week-end, qu'est-ce qui se passe? Niveau sentimental pour ce week-end. Nous avons le roi de denier à l'envers. Super. Voilà, bon, ouais. Je vais la laisser à l'envers. Alors, c'est marrant, on a deux fois les racines, hein. Alors, au niveau du sentimental, les amis, je vais pas vous cacher que ça va pas être une partie de plaisir. Ici, j'ai vraiment l'impression que c'est marrant parce qu'on a l'âme négative, ici on a l'âme positive en d'autres decks. Ici, il y a énormément de questionnements. Moi, j'ai l'impression que pour beaucoup d'entre vous, vous êtes justement dans cette vibe négative. En ce moment, vous êtes dans un état d'esprit pessimiste, hein, vous broyez du noir, vous avez le sentiment d'avoir été déraciné. Vous voyez, c'est marrant parce que là, on a vraiment ce message, je vais la sortir ici, vous voyez, parce qu'on a ce shift. Alors, je pense que c'est tout à fait logique dans le sens où, vous voyez, on a le 3 d'épée, un autre deck. Donc, vous êtes en train de guérir, vous êtes en train de purger des trucs. Donc, forcément, vous allez d'un côté de l'autre du spectre, hein, des émotions. Là, on voit que on est dans une vibe un petit peu, on est dans le creux de la vague, on est un peu dans une sensation d'avoir tout perdu, une sensation de flottement. Hein, on en a parlé ici déjà avec ce pendu. Et j'en reviens au message principal. C'est que ce qui se passe, c'est que dans votre vie sentimentale, on est en train de vous extraire. Alors, j'ai l'image de... C'est horrible. D'un dentiste là qui arrache une dent. Je ne sais pas si vous êtes déjà fait arracher une molaire, mais quand vous sentez les racines qui traversent votre gencive là et qui sortent, c'est abominable. J'ai ce sentiment-là. Vous sentez que vous êtes déraciné, qu'on vous arrache vos anciennes croyances par rapport à l'amour, hein, des croyances qui étaient négatives. Donc finalement, c'est une bonne nouvelle, hein. On a l'introspection et la réalisation de soi ici. Alors, on a le champion à l'envers. Donc, il peut y avoir beaucoup de croyances par rapport au fait de ne pas mériter l'amour, hein, ne pas apprendre à... ne pas savoir recevoir, hein. Vous voyez, on a cette âme. C'est comme si on essayait de télécharger le mode d'emploi pour aimer. Hein, c'est un petit peu ça. C'est très fun. Enfin, c'est très fun. Très rigolo. Donc là, on a vraiment bon, ça va être douloureux pour certains, hein, je vous cache pas, parce que y a cette notion de on te déracine pour te remettre ailleurs, mais la terre dans laquelle tu étais planté, en fait, elle était pas bonne, c'était pas une bonne terre, donc de toute façon, t'étais en train de te dessécher sur place. C'est une terre où il n'y avait pas de nutriments, c'était pas nourrissant. Là, on est en train de te forcer à sortir de là. Et voyez, on va vous pousser à vous réancrer autrement et à vous réancrer dans le cœur. Alors ça, c'est typiquement, hein, ce qu'on voit pour le travail, hein, vers l'amour inconditionnel. On voit qu'ici, il y a beaucoup de blessures émotionnelles, hein, qui sont en train d'être levées, d'être guéries. Et du coup, avec ce roi de denier à l'envers, on te dit, mais lâche
lâche prise, laisse-toi porter. Le roi de denier à l'envers, c'est le fait de se raccrocher excessivement à la matière, parce que quand on perd le contrôle, on essaie de se raccrocher à ce qu'on peut contrôler. Donc là, on vous dit, alors peut-être que vous allez compenser justement votre mal-être, votre coup de blues là par des excès de shopping, de nourriture, des excès d'alcool, etc. Des choses que où ça vous rassure, parce que vous dites bah ça je peux posséder, je peux savoir comment ça va se passer, je peux décider de... Non, justement là, c'est costaud. On vous invite vraiment à casser tout ça, on vous force à lâcher. On vous force à lâcher, on vous force à vous détacher. Alors, je vais vous conseiller, sous la vidéo, je vais vous mettre le lien du soin détachement sentimental qui est super top, génial, qui peut vous aider là-dessus, parce que c'est douloureux, hein, c'est douloureux. Puis là, j'ai pas l'impression qu'ils mettent d'anesthésie non plus, donc ça risque d'être un petit peu difficile, mais regardez, on arrive vers, vous voyez, en d'autres decks ici, on a le chemin, donc on vous prépare, ouais, on a la réunion, on est vraiment sur les derniers trucs hein, pour les réunions, les unions de liens sacrés, hein, les gars. Hein. Donc là, on est en train de déraciner vraiment toutes ces croyances négatives par rapport à la construction de votre vie amoureuse, par rapport à l'engagement, par rapport au fait de je mérite d'être dans une relation saine, j'intègre l'amour en moi, j'intègre l'amour, l'amour de moi, hein, l'amour de moi et l'amour de l'autre. Hein. Donc il y a vraiment encore une fois ce travail en miroir, hein, vous voyez, avec ces deux neufs, un à l'endroit et un à l'envers. Et c'est marrant parce que en plus sur les deux cartes, on a deux personnes qui sont non genrées. Hein. Donc on est vraiment sur le travail à la fois du yin et du yang. Et c'est pour ça que ça fait mal, c'est qu'on vous met un petit peu tout d'un coup. Et j'ai l'impression que, ouais, après, j'ai envie de vous dire, si on vous fait travailler de cette façon-là, c'est parce que vous êtes capable. Hein. Toutes les épreuves qu'on vous envoie, c'est parce que vous êtes capable de les affronter. Donc là, je pense que vous avez fait déjà tellement de travail qu'ils se sont dit, bon, allez, on va leur mettre une bonne couche, histoire que ce soit purgé plus vite, hein, histoire que vous puissiez redémarrer, vous puissiez être libéré de tout ça plus vite. Hein, c'est comme le coup du pansement, hein, quand on arrache d'un coup sec, ça fait ça fait plus mal, mais ça dure une fraction de seconde. Bon là, ça va pas durer une fraction de seconde, je suis désolée, mais ce que je veux dire, c'est que là, ils vous mettent quand même le paquet parce qu'il faut lâcher. Il faut lâcher. Lâcher tout. Parce qu'en fait, finalement, ce qui ressort là, c'est que ce besoin de contrôle, il vient de toutes vos insécurités. Hein, toutes vos insécurités qui viennent du manque d'amour de vous. Hein. C'est un cercle, un schéma de... Un schéma répétitif là justement avec ce pape qui a besoin de sauter, et ça on va vous le casser au burin, hein, parce que vous avez besoin de réussir à vous ancrer dans l'abondance du cœur, et pour construire une relation solide, eh bien vous avez besoin de larguer tout ça par la porte ou par la fenêtre. Hein. Il faut que ça sorte, hein, de toute façon, donc on ampute. Hein. Serrez les dents, les amis, ça va faire mal. Mais c'est pour la bonne cause, hein, ça va vraiment vous permettre de guérir enfin et de retrouver justement ce pouvoir sur vos émotions, de retrouver cet apaisement, de retrouver cet ancrage en vous. On termine cette guidance, les amis, avec le conseil de Kali aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle veut nous dire, Kali ? Alors, dans les commentaires aujourd'hui, les amis, on va mettre des petits arbres. Mettez-moi des petites plantes, des petits arbres pour nous aider à nous enraciner, là. On va en avoir besoin ce week-end. Des petits arbres, des petites plantes... histoire qu'on fasse pousser nos racines et qu'on dégage tous ces trucs pourris là. Alors, quel est le mot de la fin, Kali? Ah bah il y en a deux qui sont sortis. Bon.
Alors, très jolie carte. J'aime beaucoup ce jeu d'ailleurs. On vous dit, je vais vous lire les deux parce que les deux sont sortis, c'est pas pour rien. Peu importe si une approche paraît logique ou sensible, il y a des moments où le cœur nous envoie vers une direction différente. Aie le courage d'être touché par ton cœur, même si le chemin qu'il t'indique n'a jamais été testé. Peu importe ce que ton esprit logique te dit. Tu es en train de dépasser un problème et de créer une solution supérieure. Alors, c'est intéressant parce que je vous disais, je vous parlais tout à l'heure avec le pendu de cette perspective, de dire qu'on vous poussait, voyez, si votre esprit logique vous dit, j'ai toujours fait ça, je vais refaire ça, là, votre cœur, il vous tire vers ailleurs, vers une autre solution, vers une autre perspective. Et là, on vous dit, aie le courage d'écouter ton cœur, même si ça n'a pas de sens logique dans ton esprit. Si ton cœur te pousse vers une autre direction, c'est aussi pour te permettre de grandir et d'aller vers un état de conscience supérieur et une nouvelle forme de sagesse. Deuxième message ici. Oh, j'adore ça. Donc Ali vous dit, il n'y a pas toujours le besoin de conquérir et de vaincre. Parfois, le besoin est simplement de lâcher prise. J'adore. Ça, c'est pour le sentimental, hein, les amis. Simplement parce que quelqu'un d'autre a créé une certaine réalité pour eux et essaye de t'attirer dans cette réalité, ça ne veut pas dire que tu dois en faire partie. Tu as le cadeau divin de choisir où tu veux investir ton énergie, où tu veux t'ancrer. Sois bienveillant envers toi-même. Donc là, c'est très intéressant parce que Kali nous rappelle que il faut laisser l'ego de côté. Hein. J'en reviens au message de tout à l'heure des moutons. Les gens créent la réalité qu'ils souhaitent créer. Hein. Mais vous n'êtes pas obligé d'appliquer ces valeurs-là dans votre vie. Vous n'êtes pas obligé de suivre la route. Vous n'êtes pas obligé de participer à ça. Vous avez le choix, le cadeau divin du choix. Hein, le cadeau du choix pour savoir où vous voulez investir votre énergie, où vous voulez vous planter. Et notamment dans le domaine sentimental, moi j'ai l'impression qu'ici on est vraiment poussé à se déraciner de liens où on n'est pas dans notre pouvoir, où on n'est pas traité d'une façon bienveillante et respectueuse, où on ne donne pas de la valeur à ce qu'on a à offrir. Hein. Donc les amis, encore une fois ici, on vous parle de courage, d'avoir le courage de changer d'approche, d'avoir le courage d'écouter le cœur et pas l'esprit, et surtout de faire votre propre chemin et de ne pas avoir la sensation que vous êtes obligé de suivre la masse et qu'il est toujours temps de retirer votre énergie si elle n'est pas bien mise en valeur. Voilà mes chers Starseeds, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite un bon week-end. N'oubliez pas les petits arbres dans les commentaires et des pouces, hein, toujours des pouces, on adore. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à lundi.